Bible, formation des ouvriers. La Bible offre plusieurs modèles et enseignements pour former les ouvriers dans le royaume de Dieu. A. L'appel et la formation divine. Moïse, Dieu l'appelle et le forme pour diriger Israël hors d'Égypte, Exode 3 à 4. Sa formation inclut des expériences de solitude, 40 ans dans le désert, et des interventions directes de Dieu. Les prophètes, beaucoup, comme Jérémie, reçoivent un appel spécifique, Jérémie 1, 4-10, et sont instruits directement par Dieu. B. L'exemple de Jésus. Jésus forme ses disciples, Matthieu 28, 19-20. Leur formation inclut l'enseignement, par des paraboles et des explications, Matthieu 13. La pratique, en les envoyant deux par deux, Luc 10, 1-20. La correction, Jésus corrige leurs erreurs et leur enseigne l'humilité, Marc 10, 35-45. C. Le rôle de l'Esprit Saint. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint forme les ouvriers en leur donnant des dons et en les guidant, Acte 1h8, Acte 13, 2-4. D. Paul et les églises. Paul forme des leaders comme Timothée et Tite. Il leur donne des instructions détaillées sur leur rôle et leur caractère, 1 Timothée 3, Tite 1, 5-9. 2. Dans l'Église, formation des ouvriers. Au fil de l'histoire, l'Église a mis en place des structures et des méthodes pour former les ouvriers. A. La formation spirituelle. La prière et la méditation. Une vie de prière est essentielle pour qu'un ouvrier soit proche de Dieu. L'étude de la Bible. La parole de Dieu est la base de la formation spirituelle. B. La formation théologique. Les séminaires et écoles bibliques jouent un rôle important dans l'enseignement des doctrines et de l'histoire de l'Église. Les formations incluent souvent des cours sur la prédication, la direction spirituelle et l'éthique chrétienne. C. La formation pratique. Le mentorat. Les jeunes ouvriers sont accompagnés par des leaders plus expérimentés. L'expérience sur le terrain, les stages missionnaires et les ministères locaux permettent une formation pratique. D. Les communautés et les mouvements. Certains mouvements comme les monastères, au Moyen Âge, ou les groupes charismatiques modernes mettent l'accent sur une vie communautaire pour renforcer la foi et la discipline. 3. Les principes clés de la formation. Servir avec humilité, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, Matthieu 23h11. Être enraciné dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16-17. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous, Matthieu 10h20. Former d'autres ouvriers, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, 2 Timothée 2h2. Ainsi, la formation des ouvriers dans l'Église et la Bible repose sur une interaction dynamique entre la guidance divine, l'enseignement humain et l'expérience pratique. Cette démarche vise à équiper les croyants pour servir Dieu efficacement dans le monde. Guérison et les miracles dans la Bible sont 2.